Si tu es coach en ligne, que tu fais les choses correctement, que tu gagnes moins de 8 000 € par mois, mais que tu sens qu'il y a un plafond de verre qui t'empêche de les dépasser, cette vidéo est faite pour toi. Parce qu'on va pas parler de comment mieux coacher, on va pas parler non plus de travailler beaucoup plus d'heures, mais on va parler de quelque chose qui est au cœur du problème, qui est beaucoup plus important. Pourquoi une petite poignée de coachs rafle la mise, sont au sommet du marché, pendant que d'autres, la majorité, stagnent. Et je te le dis tout de suite, ce n'est pas parce qu'ils sont plus talentueux ou intelligents, et ils n'ont pas non plus de méthode miracle. C'est surtout et avant tout une question de place, de position dans l'écosystème. Regarde le marché, il y a une immense majorité qui essaye et se bat pour rester entre 3 et 8 000 € par mois, tandis qu'une minorité se place tout en haut, à 20, 30, 50K, voire beaucoup plus parfois, et ils captent absolument tout. L'attention, la confiance et forcément l'argent. La vraie question que tu dois te poser actuellement, c'est qu'est-ce que ces coachs ont de si différent et quelle structure ils ont au sein même de leur business. Pour faire simple, il y a 3 grands niveaux dans le marché. Le premier niveau, c'est l'explorateur. C'est là où tu vas tester, tu vas apprendre, tu vas copier. Ta monnaie à ce stade, c'est l'expérience. Ensuite, il y a les exécutants. Et c'est là où tu es probablement si tu regardes cette vidéo. Tu sais coacher, tes clients ont des résultats, tu as des résultats, tu connais les bases pour scaler une activité de coaching et surtout tu bosses beaucoup. Mais le plus gros piège dans ce niveau-là, c'est l'optimisation. Tu vas essayer constamment d'améliorer ton script de vente de 1%, tu vas changer les couleurs de tes posts, tu vas peaufiner. En réalité, frontalement, tu restes un exécutant. C'est toi qui vas faire les tâches répétitives qui n'ont pas réellement d'intérêt. Tu vas échanger ton temps, ton énergie contre de l'argent. Et donc, forcément, tu as un plafond de verre qui va venir s'appliquer. Et tu risques même de devenir à terme l'employé de ton propre business. Alors que quand on est dans l'entrepreneuriat, on cherche souvent la liberté. Donc, ça serait assez dommage de tomber là-dedans. Et puis, c'est là où intervient le dernier niveau, les pivots. Les pivots, ce sont les coachs autour duquel le marché tourne. Les opportunités vont venir à eux tout seuls, les clients également. Ils ont même plus besoin d'être convaincus, ils vont même devoir faire un tri. Mais ils ont besoin de mettre en place un système. Mais retiens bien ça, toi, en tant que coach, ton objectif, c'est sûrement de devenir un pivot. Et c'est clairement accessible. Ce n'est pas du tout les meilleurs coachs qui sont à ce stade, mais c'est ceux qui sont juste mieux positionnés. La vraie question, c'est pourquoi 90% des coachs restent bloqués au niveau des exécutants. C'est simplement à cause de ce que j'appelle le manège de dispersion. Clairement, pour faire simple, tu vas avoir un coach réussir dans la pub, tu vas lancer de la publicité. Mais quelques mois plus tard, tu vas avoir un coach décoller à fond en moins de temps que tu l'as fait dans YouTube. Tu vas te dire que c'est la solution miracle et tu vas lâcher la pub et tu vas aller sur YouTube. Puis d'un coup, un coach arrive de nulle part avec une offre imbattable. Tu vas lâcher complètement ton offre actuelle et tu vas la refaire en fonction de celui-ci. Résultat, à chaque fois, tu redeviens débutant et au niveau 1. Tu construis, tu casses, tu reconstruis, tu casses, puis tu reconstruis. En fonctionnant comme ça, forcément, tu stagnes. Le problème, ce n'est pas l'outil, mais c'est que tu n'as pas de structure qui capitalise tes efforts. Si tu veux passer le cap des 10K par mois là où tu te trouves actuellement sûrement et aller chercher 20, 30, voire 50K par mois, tu dois changer ton rôle. Tu dois passer de je vends mon accompagnement à je structure la perception autour de mon expertise. Pour faire ça, j'utilise un cadre qui est très simple. C'est pas quelque chose de compliqué qui est seulement théorique. Je l'appelle le système PACT, P-A-C-T-E. Tout d'abord, la projection. Ça va être ta capacité à changer la vision du monde de ton prospect. Au lieu de le convaincre d'acheter, de te battre avec tes concurrents, tu vas simplement lui montrer une vision différente, un angle différent de son problème. Cet angle, il ne l'aura jamais vu auparavant. Il ne l'aura jamais vu chez quelqu'un d'autre. Si tu dis simplement, tu dois mieux closer, tu fais comme tout le monde. Mais si tu dis, si tu forces en closing, c'est que ton positionnement en amont n'est pas bon. Il va se sentir compris et pas vendu. Il aura vu pour la première fois un angle de son problème. Alors que ce problème, c'est simplement qu'il n'arrive pas à closer, mais toi, tu vas le montrer sous un angle différent. Et dans sa tête, tu es la seule personne à pouvoir résoudre ce problème, parce que tu es la seule personne à l'avoir démontré. Ensuite, le grand A pour autorité, publier. C'est très simple. Ce qui est dans ta tête doit exister hors de ta tête. Tu dois juste te montrer comment tu penses, comment tu réfléchis. Il faut penser une chose, c'est que plus ton cerveau est visible, plus tu te donnes confiance, plus les gens auront confiance. Parce qu'ils voient concrètement qui tu es, comment tu réfléchis, et comment tu fonctionnes. Il faut qu'ils aient envie d'aller manger un restaurant avec toi ou de boire un café. Ensuite, le C pour capitalisation d'offres. Il faut arrêter de voir ton offre comme un truc binaire. J'achète, j'achète pas. Les coachs qui performent ont une entrée qui est simple, une transformation qui est profonde et une suite qui est logique. Chaque effort de vente que tu vas faire doit capitaliser pour la suite. Ce système est très dense et là je te donne les grandes lignes qui permettent de comprendre. Mais j'ai créé une ressource qui est complètement gratuite et qui te permet justement d'aller beaucoup plus loin et d'appliquer ce système à ton propre business. Si jamais tu veux mettre la main dessus, c'est très simple. Tu m'envoies le mot pacte sur Instagram qui est dans ma bio et je te l'enverrai avec plaisir. Ok, on ferme la petite parenthèse. Ensuite, on a le T. La trace publique. Est-ce que quand on tombe sur ton profil en même pas 3 secondes, on arrive à voir qui tu aides
et pourquoi. Tu n'as pas besoin d'être partout. Il faut simplement que tu parles à un problème précis pour une personne précise à un moment précis. Tu dois être très fortement présent quelque part. Les coachs qui réussissent fonctionnent en réalité très simplement. Ils ont un ICP très précis, ils ont une offre simpliste, très compréhensible et un personal brand aussi authentique. Quand on te dit leur prénom, tu sais exactement qui c'est, qu'est-ce qu'ils proposent et à qui. Puis enfin, pour terminer, l'effet de levier rationnel. À un certain niveau, c'est impossible de grandir tout seul dans son coin. Tu dois absolument t'entourer, que ce soit de créateurs, de partenaires, d'experts. Un bon partenariat peut t'apporter bien plus de clients qualifiés en une semaine qu'en 6 mois de contenu dans le vide. Il faut choisir évidemment le bon partenariat, celui qui te correspond et qui peut réellement t'aider. Ta crédibilité va venir forcément de ton personal brand. Il est essentiel de le travailler si c'est pas déjà fait. Les résultats clients, c'est pour ça qu'il faut absolument pas négliger l'accompagnement et qu'il faut faire en sorte que les clients aient les meilleurs résultats possibles. Parce que les clients amènent les clients. Et puis surtout, la clarté de tes idées. Il faut que tu gardes ça en tête. Si tu es déjà en place, que tu as déjà un accompagnement qui tourne plutôt bien, que tu fais plusieurs milliers d'euros par mois, tu n'es vraiment pas loin. Si je peux te donner un conseil, il faut éviter d'avoir la tête dans le guidon. Si tu te résous tous les jours à faire que des tâches d'exécution, du setting, du closing, de la création de contenu, du montage, toutes ces choses-là, tu peux perdre en vue le fait que tu sois la tête pensante de ton activité. C'est bien toi qui es censé faire des choix qui ont un réel impact, qui vont vraiment bouger ton activité. Et si jamais tu as la moindre question, que ce soit par rapport à ça, ce qu'on vient de voir ici, ou au développement de ton activité, je te laisse simplement m'envoyer un petit message sur Instagram, je te répondrai avec grand plaisir. Et surtout, je veux que quand tu quittes la vidéo, tu mettes en place ce qu'on a pu voir ici, si ce n'est pas déjà fait.